ثم قال ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل لأن المراد منه أن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى. Et en mangeant trop en début de nuit, au coucher du soleil, et en fin de nuit, avant l'aube, eh bien, on fait passer des objectifs principaux du jeûne, qui est quoi? C'est de goûter à la faim. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui n'a rien, qui a faim, qui te demande à manger, toi tu as goûté à la faim, tu sais c'est quoi avoir faim. Alors, je sais c'est quoi avoir faim. Hack. Tiens, je ne le souhaite pour personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yasta'idhu billahi min al-ju' yaqulu wa a'udhu bika min al-ju' fa bi'sa ad-daji'. Protège-moi de la faim, c'est le pire c'est le pire des compagnons avec lequel on puisse dormir. La faim. Tu ne peux pas dormir quand tu as faim. Comment tu fais? Même les mamans avant, pauvres, qui n'avaient rien à donner à leurs enfants, elles leur faisaient croire qu'elles préparaient à manger. Elles remplissaient la gamelle d'eau, elles mettaient des pierres dedans, des pierres. Elle allumait le feu et elle touillait. Et les enfants, ils pleuraient de faim. Et ils restaient comme ça. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment tellement ils étaient fatigués. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et regardez, la première des choses de laquelle Allah a préservé Adam alayhi salam quand il l'a fait rentrer au paradis. Il a dit subhanahu wa ta'ala Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Quand Allah il a fait rentrer Adam au paradis, il lui a dit au paradis tu n'y auras jamais faim et tu ne seras pas nu, froid. Et tu n'auras pas soif. Tu n'auras pas chaud. Tu ne craindras pas la chaleur. Les ulama disent pourquoi Allah Ta'ala il n'a pas dit pourquoi il n'a pas mis la faim et la soif ensemble et le froid et le chaud ensemble, alors que techniquement ils vont plus ensemble. Il a dit tu n'y auras pas faim, tu n'y auras pas froid, tu n'y auras pas soif, tu n'y auras pas chaud. Pourquoi? Parce que la faim, c'est comme si tu avais froid, mais à l'intérieur. Cette sensation désagréable quand tu as froid, eh bien, c'est un froid que tu vas ressentir à l'intérieur quand tu auras faim. Donc c'est deux froids en fait. Et la soif, eh bien, elle te gêne quand tu as chaud. Donc cette sensation désagréable que tu vas ressentir quand tu as trop chaud ressemblera à celle que tu ressentiras quand tu auras soif. Donc en fait, ils sont plus proches, la faim et le froid, et la soif et le chaud, que la faim et la soif, et le chaud et le froid. Subhanallah. Donc la première chose contre laquelle Allah Ta'ala, ou de laquelle plutôt il a préservé Adam alayhi salam, c'est la faim. La faim. Il y a des gens, quand ils se sont retrouvés sans rien à manger, ils pourraient vendre leurs enfants, ils le feraient. D'ailleurs, on avait entendu une histoire comme ça en Afghanistan, comme quoi Zama, ils vendaient leurs enfants. Vous avez entendu ces choses-là il n'y a pas longtemps? Est-ce que c'est vrai ou pas? أثق بمثل هذه الأخبار. أستبعد أن بلدا كالأفغان فيه مسلمون ينزلون إلى هذه المنزلة. Moi personnellement, je ne crois pas à ces informations-là. وإياك أن تصدق كل ما يقال لا سيما في حق المسلمين. Prends garde à croire tout ce qu'on dit dans les informations, surtout quand ça concerne les musulmans. L'Afghanistan, subhanallah, c'est un pays des musulmans là-bas. C'est des gens qui sont connus pour avoir une vie rude. Ils sont habitués à la galère.
D'en arriver à vendre leurs enfants pour manger, moi, j'y crois pas, ça. Moi, personnellement, j'y crois pas. Il y a des gens, ils mangent des chiens, des chats, tout ce qu'ils trouvent, des animaux morts. Quand ils trouvent rien à manger, ils vendent pas leurs enfants. Il y a des gens, ils mangent de l'herbe. Ils vendent pas leurs enfants. Là. Mais supposons, dans un autre pays, قد لا يستبعد من كافر لا يؤمن باليوم الآخر أن يتصرف هذا التصرف. Quelqu'un qui ne croit pas en Allah et au jour dernier, qu'il agisse ainsi, ça par contre, ça ne m'étonne pas. Ce serait pas étonnant de vendre son enfant pour manger. Donc la faim, c'est quelque chose de terrible. Et c'est pour ça justement que parmi les objectifs du jeûne, c'est qu'on y goûte à cette faim-là. Quand nous on mange, est-ce qu'on connaît la faim en dehors de Ramadan, billah alaykum? On ne connaît pas. Il y en a plein à la minhum. Dans la boîte à gants, il y a du chocolat, il y a des cacahuètes, des trucs à manger quand tu es dans la voiture. Ah, j'ai un petit creux, allez hop, il y a une bouteille d'eau qui traîne. Chef, on est beaucoup comme ça. Non? Quand est-ce qu'on a faim? Et Allah, t'as rien dans la voiture. J'ai t'as faim, ya. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes? Même dans l'autoroute, au milieu des arbres et des forêts, il y a une station-service avec des paquets de chips et des gâteaux et des sandwichs triangles. Bon, ils coûtent 15 €. Mais quand t'as faim, tu les achètes. Tout ça pour dire que la faim, toi tu manges à excès au Maghreb. Et tu manges à excès au Suhour. Quand est-ce que tu as faim, billah alik? Quand est-ce que tu as faim? Tu n'as pas faim. Même si tu jeûnes, tu as tellement des provisions, des stocks, que tu n'as pas faim. Donc tu as fait passer un des objectifs principaux du jeûne. Et aussi, tu n'as pas réussi à délaisser l'envie. Tu as des envies, tu les réalises, tu les satisfais, pardon, alors que le jeûne, il t'apprend à ne pas satisfaire tes envies, à surpasser les envies. Regarde le prophète, alayhi salatu wassalam. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين وما يوقد في بيته نار خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير يظل الأيام والليالي يلتوي من شدة الجوع ولا يجد من الدقل ما يسد به ما يملأ به بطنه. جاءته فاطمة ذات يوم بكسرة خبز فناولته إياه فأخذه وقال هذا أول طعام أكله أبوك منذ 3 ولقد أتى عليه شهر ليس له ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يربط الحجرين على بطنه. Il accrochait 2 pierres à son ventre. Il serrait son ventre avec 2 pierres. Les sahaba, ils avaient faim, ils serraient leur ventre avec une pierre. Ils prenaient une pierre plate, de la taille de leurs abdominaux, et ils serraient leur ventre pour couper la faim. Ils passaient leur journée comme ça. Un jour, ils ont craqué. Ils ont été voir le prophète, ils ont dit, Rasulallah, on a faim. Et ils ont montré leur ventre comme ça avec la pierre. Et Rasul, il les regarde comme ça, et il leur montre le sien. Il y avait 2 pierres. Pendant 2 mois, pas une seule fois, on allumait du feu dans les maisons du prophète. Mais ils mangeaient quoi alors? Les dattes, et ils buvaient de l'eau. Une fois, Aïcha radiyallahu anha lui a ramené un morceau de pain. Elle lui a donné. Et en le prenant comme ça, il a dit, Ya Fatima, j'ai dit, Fatima, sa fille. Il dit, ma fille, ça c'est la première nourriture que ton père il va manger depuis 3 jours. Omar il disait, radiyallahu anhu, j'ai vu le prophète se tordre de douleur.
Tellement il avait faim, parce qu'il ne trouvait pas des dates de basse qualité pour manger et faire manger sa famille. Aïcha radiallahu anha dit, le prophète est sorti de ce bas monde, et il n'a pas suffi, il s'est jamais rassasié avec du pain fait avec comment dire, du froment, du blé. Il y a du bon pain. Ils n'avaient pas le tamis, eux. Tu sais, la belle farine pure, propre, blanche. Tu la fais passer dans le tamis pour enlever la saleté, l'impureté qu'il y a dans la farine. Ils n'avaient pas ça. Ils mangeaient la farine telle qu'elle. Ils prenaient le qamh, le blé, le taham, ils l'écrasent. Ça fait donc cette fameuse farine. Et puis, ils disaient comment vous faisiez alors? Ils disaient on soufflait dessus. Ce qui partait, partait. Ce qui restait, restait. Puis manger ça. Un pain que toi, tu n'aurais jamais voulu manger. Ce pain-là, mais ça va pas, je mange pas ça, moi. Ça, ce pain-là, il est sorti de ce bas monde sans en avoir rempli son ventre. Aïcha radiallahu anha dit jamais dans un repas du prophète, il y a eu de la viande et du pain. Jamais. Soit c'était l'un, soit c'était l'autre. Ajib hada. Et est-ce que vous pensez que le prophète il a supporté tout ça parce qu'il n'avait pas le choix? Non. On lui a proposé les clés de ce bas monde. S'il avait voulu, Allah il aurait fait de lui l'homme le plus riche de l'univers. Donc ce n'était pas une incapacité, c'était pas une pauvreté, c'était pas une fatalité. C'était quoi le but alors? C'était isti'la'an 'ani shahawat. C'était pour surpasser les désirs, pour se prouver à lui et aux autres qu'on peut vivre sans satisfaire le moindre de ses désirs. Une fois Omar radiallahu anhu, il est dans la rue et il tombe sur un de ses fils. Il dit ma kharajaka as-sa'a, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Alors il lui dit ishtaha ba'du ahli shay'an min al-lahm fa kharajtu liyashtariyahu laha. Et ma femme elle a eu envie de viande, alors j'ai été lui en acheter. Il dit subhanallah awa kullama ishtaha ahadukum ishtara shay'an ishtara. Et là Omar il lui dit subhanallah, est-ce que chaque fois que l'un d'entre vous a envie d'une chose, il va l'acheter? C'est agréable. C'est agréable ça. Qu'est-ce qu'il oblige à notre époque? On est dans nos canapés, Amazon. Tiens, une lampe. J'en ai 12 à la maison, pourquoi pas? Elle est bien, elle fait une lumière violette. Allez, je la commande. Prime, elle est là demain avant 15h. Ou bien Uber Eats. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Italien? Non. Turc? Non. Ah, chinois, allez, vas-y. T'imagines, chaque fois, ou bien tu regardes une pub, tu regardes la télé, t'as une pub Pizza Hut. Il faut plus de pub Pizza Hut, j'ai remarqué. Domino. Et là, t'as les pubs, tu vois la pizza, machallah, avec le fromage, avec la croûte, avec les chorizo et tout ça. Il y a Silo Louab. Là-bas, elle commence à couler. Tu dis, allez, ce soir, on mange Domino. Ça, on est comme ça. Quand on regarde sur Internet ou bien sur nos téléphones, on a des notifications, bien des fois, dans le fil d'actualité, on a les promotions. Le dernier Dyson, 50% moins cher. Tu vois là, toi, t'as déjà un Dyson, t'as le 7. Là, c'est le 12. Putain, c'est le 12 quand même. Ça, c'est un aspirateur, il aspire même tes enfants, si tu veux. Tu dis à Almara, ouais, ça t'intéresse un Dyson moins 50%? Oui. Prends-en 2. Ça, et on achète. كلما اشتهينا شيئا اشتريناه. Chaque fois qu'on a envie d'une chose, on l'achète. C'est pour ça que le nafs, il nous bat à plat de couture, c'est pour ça. Parce qu'on le bloque pas. On ne dit pas, ahbas, stop, oh, tu vas où là? Ça suffit. T'as dormi 5-6 heures, barak alek. Zid, non, quand il te dit zid, khalif amra. Fais l'inverse. Quand tu manges et tu sens que ça y est, c'est suffisant, mais tu dis encore un peu quand même, c'est bon, mashallah, c'est halou. Eh ben, fais le contraire.
Khalif hawak. Si tu veux la droiture, oppose-toi à l'envie de ton âme. C'est ça le chemin de la piété. Et c'est ça qu'Allah veut nous inculquer à travers le jeûne. Mais si notre seul ham pendant le jeûne, c'est quand mata akul wa mata ashrab, quand est-ce que je vais manger, quand est-ce que je vais boire, ayn al-fa'ida. Où il est l'intérêt?